Bonjour professeur Bouya. Bonjour confrère. En tout cas, c'est un réel plaisir. Ça a été vraiment une démarche de ma part de finalement avoir l'occasion de te donner aussi la possibilité de faire une page d'histoire. Et nous pensons que cela est très important pour que les pharmaciens comprennent que tous les pharmaciens aujourd'hui jouent un rôle dans cette profession qui est chère à nous tous. Qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur Bouya, autour de la page HPC, Histoire du pharmacien congolais? Alors, pharmacien, tout d'abord, j'aimerais vous remercier et féliciter aussi. Ok. Parce que depuis un temps, moi-même, je vous suis sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, l'initiative que vous portez aujourd'hui est première dans l'histoire de la profession. Je vous félicite parce que ce que vous faites là, vous contribuez en tout cas à la sensibilisation, à l'information de la population par rapport à ce que c'est le pharmacien. Okay. Et je vois les efforts que vous fournissez. Ils sont louables et félicitations pour cela. Merci beaucoup. Alors, Aristote Bouya. Voilà. Qui est-ce que je suis? Je suis pharmacien à la base. Ok. Et je suis fier de le dire parce que, vous savez, comme notre maître, le professeur Tambafema, nous a appris que les pharmaciens étaient un monsieur. Ok. Et je l'affirme tout haut d'ailleurs. Pharmacien formé à l'université de Kinshasa, au sein de la faculté des sciences pharmaceutiques. Ok. Où j'ai commencé mes études en 2010. Ok. En septembre 2010. Et finalement, mon diplôme de pharmacien a été obtenu en avril 2017. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai été retenu au sein de la faculté pour servir la faculté, mais aussi contribuer à l'encadrement des jeunes gens. En 2017, j'ai été ici sous la supervision des professeurs Kimbeni et des professeurs Mevanga. Ils sont donc là des mentors qui m'ont encadré jusqu'à ce que j'ai obtenu une opportunité pour une bourse de doctorat à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je suis parti en septembre 2018 pour commencer ma thèse en pharmacie galénique. La galénique, c'est donc la science qui s'occupe de la fabrication des médicaments. Ok. Alors, moi, je suis parti faire de la galénique nouvelle, ce qui est à différencier de la galénique classique, plus précisément les nanoformulations lipidiques. Ok. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de progrès scientifiques et la galénique, comme une science qui se renouvelle constamment, n'est pas restée bras croisés. Maintenant, donc, on peut faire des nanoformulations qui sont différentes des formulations conventionnelles, de par leurs caractéristiques. Notamment, on parle des nanos, ce sont des tailles qui sont de l'ordre des nanos, avec beaucoup de propriétés de diffusion sur les membranes, avec des propriétés de ciblage. Vous savez, maintenant, on peut designer des médicaments qui vont suivre la tumeur cancéreuse et ne libérer les principes actifs qui est là où vous voulez. Voilà. Donc, je suis parti pour une thèse en nanotechnologie appliquée au traitement de la drépanocytose. Vous le savez autant que moi, que la RDC est d'ailleurs troisième en termes de prévalence de la drépanocytose. Après l'Inde, le Nigeria, c'est la RDC. Où nous avons plus de 5 millions de naissances drépanocytaires par an. Et vous savez qu'il y a 95% de ces enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. Donc pour la plupart, tout ce que nous voyons ici sont ceux qui ont su échapper, n'est-ce pas, à ces problèmes. Alors, nous nous sommes dit, avec mes promoteurs, notamment le professeur Mevanga et madame Véronique Préa, qui m'a encadré en Belgique, que nous sommes en même avec la galénique de faire des nanoformulations, des nanomédicaments qui vont augmenter la solubilité aqueuse et l'absorption orale des médicaments antidrépanocytaires.
Parce que vous voyez maintenant, dans la recherche, on a plus de médicaments qui sont non solubles dans l'eau. Alors, la solubilité précède l'absorption. Ça, c'est ce qu'on nous a appris ici en France. Tout ce qui ne sait pas se solubiliser aura des soucis à s'absorber. Alors, notre thèse a résolu un problème parce que via la formulation des nanomédicaments, on a augmenté la solubilité, mais aussi l'absorption orale de ces médicaments anti-drépanocytaires. Bravo, cher pharmacien. Ben, merci beaucoup. Comme pour dire que la formation que les pharmaciens reçoivent ici, c'est une formation universelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis parti ailleurs, j'ai côtoyé des Japonais, des Chinois, des Italiens avec ma formation ici. Attends, j'étais pas les moindres. On s'est bien défendu et on a été appréciés. Comme beaucoup de pharmaciens que j'ai ici en Belgique qui font vraiment l'honneur. Voilà pourquoi on doit affirmer tout haut qu'on est pharmacien et pas n'importe quel pharmacien. Nous sommes des pharmaciens très bien formés et nous sommes fiers, n'est-ce pas, de ça. C'est depuis 2021, en décembre, que j'ai soutenu ma thèse. Et je suis vite rentré parce que vous savez que le département de galénique avait besoin des gens, des chercheurs. Voilà même pourquoi on nous a envoyés pour être formés. Et depuis lors, ici, au niveau du département, j'occupe les fonctions de secrétaire du département chargé de l'enseignement. Et aussi, on est affecté donc à l'encadrement des jeunes aspirants, ceux qui veulent devenir pharmaciens. On les forme avec amour parce que la profession nous intéresse. La profession, c'est vraiment une partie de nous. Voilà pourquoi je suis très content de vous voir aujourd'hui me visiter parce que, vous savez, on l'a dit, hein, entre nous, que la confrérie est sacrée. Ah oui. Voilà. Et ça, il faut la vivre. Voilà. Donc, nous transmettons vraiment cette manière, n'est-ce pas, de confrérie, cette manière de faire les choses aux étudiants. En tout cas, cher professeur Bouya, c'est vraiment un réel plaisir et je ne manquerai pas de solliciter une prochaine opportunité lorsque vous serez avec des étudiants, par exemple que vous serez en train d'encadrer et de présenter au monde ce que vous faites comme activité dans votre laboratoire de galénique, bien sûr, avec tout ce souci-là d'apporter des solutions aux drépanocytoses, aux drépanocytaires, bien sûr, qui sont des personnes qui parfois pensent être oubliées, mais vous êtes en train de faire un travail considérable. En tout cas, c'est vraiment touchant, vos mots, et je crois que vous méritez vraiment que cette belle page d'aujourd'hui soit une page d'histoire. Ah ben oui, bien sûr. On a beaucoup apporté en tant que pharmacien pour ce qui est de la drépanocytose. Vous savez, maintenant, on donne hydroxyurée aux patients drépanocytaires. Mais la forme qui est disponible, parce que c'est importé, c'est la forme gélule. Vous savez, avec moi, on nous a appris en pharmacologie qu'en pédiatrie, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait des formes liquides pour adapter la posologie. On n'en a pas. Donc, seuls les pharmaciens peuvent réfléchir pour mettre une forme pédiatrique. Solutionner le problème. Voilà, on a discuté avec les confrères qui sont en ville et nous allons apporter la solution. Pour une fois, on va discuter pour mettre une solution ou un sirop pour les drépanocytaires. Ça sera donc un problème congolais résolu par les pharmaciens congolais. Bravo. Et hormis les pharmaciens, il n'y a personne, n'est-ce pas, qui peut mettre au point une forme pharmaceutique. Donc nous avons une part de responsabilité énorme et nous allons travailler, n'est-ce pas, pour assurer. Merci beaucoup, cher professeur. Et nous pensons que vous pouvez dire bonjour à tous les pharmaciens qui vont vous suivre, qui vont apprécier votre mot et qui vont certainement solliciter, vous rencontrer, animer des conférences où vous allez pouvoir partager toute votre expérience. Merci beaucoup, cher professeur. Je vous en prie, confrère. Merci. Merci.